vidéo des exercices de la page 12. Donc l'exercice 2, nous allons faire ensemble, et vous allez voir que c'est très rapide, les 4 divisions suivantes. Je commence par la division A. Hop. Alors, toutes ces divisions, ce sont des divisions du type ornaire. Donc vous voyez que le diviseur, c'est x-2. Je reprends l'énoncé parce qu'on va quand même le relire. Exercice 2, effectue les divisions suivantes en appliquant la méthode d'ornaire sur une feuille annexe. Donc vous prenez une feuille annexe, vous notez sur cette feuille annexe page 12, exercice 2, et nous allons faire la division d'ornaire. Alors je vous rappelle le principe de la division d'ornaire, c'est de faire la grille d'ornaire ici comme ceci, et d'aller remplir uniquement par des nombres. Alors, nous allons un petit peu analyser les nombres que nous avons ici. Là-bas, nous avons un polynôme qui commence en x cube, et puis x carré, et puis x, et puis 10. Ça veut dire que nous avons un polynôme complet. Ça, c'est une bonne chose, parce que je vais pouvoir le placer directement, les coefficients uniquement, sur la première ligne, en faisant attention à mettre le terme indépendant ici. Donc, je vais avoir 3, moins 7, plus 5. Vous pouvez tout simplement mettre 5. Et de l'autre côté, dans la dernière colonne, je vais avoir le moins 10. Rappelez-vous, ici, dans la grille d'ornaire, nous mettons la valeur du A, et quand c'est x moins 2, eh ben le A, il vaut 2. Ensuite, je descends le 3. J'ai 3. Je fais 3 fois 2. Ça fait 6. Je fais moins 7, plus 6. Ça fait moins 1. Moins 1 fois 2, moins 2. 5 moins 2, ça fait 3. 3 fois 2, ça fait 6. Et moins 10 plus 6, ça fait tout simplement moins 4. J'ai presque terminé parce que je sais que mon quotient, il doit commencer à un degré 2. Pourquoi? Parce que le polynôme de départ était de degré 3. Donc on commence toujours au degré juste en dessous. Le coefficient du terme x2, c'est le 3. C'est le premier coefficient trouvé. Le coefficient du terme en x, c'est moins 1x. Et puis je vais avoir plus 3. Je suis en train de reprendre tout le monde, évidemment, ceci. Donc là, j'ai le 3, moins 1, plus 3 comme ceci. J'ai mon quotient en 30 secondes. Et mon reste, tout simplement, c'est moins 4. Vous voyez comme c'est rapide de trouver le quotient. N'oubliez pas qu'à chaque fois, je veux que vous notiez la réponse sous forme de diviseur égale, dividende égale diviseur fois quotient plus le reste. Donc ça va nous donner ici la réponse finale. Donc je vais avoir 3x cube, c'était mon dividende, moins 7x carré, plus 5x, moins 10, c'est égal à quoi? C'est égal au diviseur, le diviseur c'est x moins 2, fois le quotient, c'est-à-dire 3x carré, moins x, le 1 n'est pas nécessaire, plus 3, auquel je rajoute le reste, et le reste étant moins 4, je peux directement mettre moins 4 comme ceci. Voilà, terminé là, le premier exercice. On enchaîne avec le deuxième, le B. Donc je vous laisse comme ceci, vous pouvez faire pause à la vidéo si vous voulez recopier. Mais l'important, généralement, c'est de copier en même temps que moi et d'essayer de faire en parallèle comme si on était en classe. Alors, le B, on voit que la lettre, c'est un Y, mais ça revient strictement au même, et on va faire attention au B à déjà trier mon polynôme de départ, parce que là, il n'est pas trié, je pense, donc le terme moins 3y4, c'est bon, mais après, on a le moins 5y cube, et puis, il nous manque un terme en y, donc je vais recopier, d'abord on a le y carré, et puis il nous manque le terme y, donc je vais recopier plus 0y, et puis j'ai le moins 1. Et je dois diviser ça par y plus 2. Alors, attention, si je divise par y plus 2, c'est comme si j'avais y moins 2, donc moins 2, ça sera la petite valeur qu'on devra mettre dans la grille d'ornaire. Le voilà. Je fais ma grille d'ornaire, je peux prendre de la place, voilà. Je vous rappelle que la valeur du A, qui est moins 2 ici, on la met là, et que nos coefficients du dividende, je les mets à la première ligne en faisant bien attention à ce que le terme indépendant il soit là. Donc là, j'ai moins 3, moins 5, 2 et 0. Et maintenant, je fais mes petits calculs d'ornaire ultra simples. Je descends le 3.
le moins 3. Moins 3 fois moins 2, attention, moins par moins ça fait plus 6. Moins 5 plus 6, ça fait 1. Une fois moins 2, moins 2, moins 2, enfin 2 moins 2. 0, 0, 0. Enfin 0 fois moins 2, 0. 0 plus 0, 0. 0 fois moins 2, 0. Et donc le reste, on termine. Le reste, il est de moins 1. J'ai donc mon polynôme quotient de départ. Donc je vais avoir mon quotient. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être du coup moins 3x. Attendez, je vais le recopier là-bas au-dessus. Hop. Donc le quotient, qu'est-ce que ça va être? Sachant que je commençais avec, pardon, c'est pas des x, c'est des y. Je commençais de degré 4, donc je vais commencer de degré 3. Je vais donc avoir moins 3y3 plus 1y carré plus 0y plus 0. Donc je peux m'arrêter là. Et mon reste, il sera de moins 1. Quelle est ma formule fondamentale, donc la réponse finale? Je vais donc avoir mon polynôme de départ qui était moins 3y4 moins 5y3 plus 2y carré moins 1 qui est égal à moins 3y3. Non, on va d'abord mettre le diviseur pour respecter la formule, qui est égal, pardon, à y plus 2 fois, il faut que j'écris un peu plus petit pour que j'ai la place, moins 3y cube plus y carré, et le tout, moins 1. Donc j'ai dividende qui est égal à diviseur fois quotient, plus le reste, ou moins le reste s'il est négatif. On va commencer. Donc, vous pouvez faire pause si vous voulez avoir le temps de recopier l'exercice B. Et je vais reprendre mes petits énoncés pour aller faire avec vous le C et le D. Alors, copier. On va refaire encore une page blanche. Voilà. Et à mon avis, il s'est mis plus bas. Voilà. Donc, on va faire ensemble le C et le D. Voilà, alors le C, hop, c'est parti, C. Donc je vais avoir t carré moins 7t plus 12 et mon diviseur c'est t moins 4, donc ma grille d'Horner elle va être assez simple ici, voilà. Le petit a évidemment ici, c'est 4. Les coefficients, je vais avoir assez, elle n'est pas très grande en fait, ma grille d'Horner, je l'ai fait un peu trop grande, je pense. Enfin, c'est pas grave. Je peux prendre un peu moins de place. Voilà. Alors, je vais avoir le coefficient du terme en t carré, c'est-à-dire 1, et puis le terme en t, c'est-à-dire moins 7, et puis le terme indépendant, c'est-à-dire 12. Et c'est terminé. Je descends le 1, 1 fois 4, 4. Moins 7 plus 4, ça fait moins 3. Moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Ah, là, on a un cas particulier. On a un reste qui vaut 0. Ça veut dire que mon quotient, vu que je commençais mon Q de T, je commençais avec du carré pour le dividende, je devais donc commencer avec du T tout court, et puis j'aurai le moins 3. Je reprends ceci évidemment, et donc ça fait 1T moins 3. Je vais évidemment l'écrire plus simplement. Ça fait T moins 3 tout simplement. Le reste, il vaut 0. Ça veut dire que ma formule fondamentale ici, le dividende qui était 1t carré moins 7t plus 12, c'est tout simplement le diviseur qui était t moins 4 fois le quotient qui est t moins 3 et il n'y a pas de reste. Donc je ne copie rien et ça c'est très important parce que dans cet exercice-ci, on a réussi à transformer un polynôme de départ en un produit tout court. Et ça, je vous rappelle, c'est ce qu'on appelle la factorisation et c'est un grand chapitre de 3e qui va suivre cette matière-ci. On termine avec, je rappelle que vous pouvez faire pause sur la vidéo pour recopier la résolution de l'exercice C. On va faire l'exercice D. L'exercice D commence par un polynôme un peu particulier parce que c'est un polynôme qui commence en x cube
Donc, je vais devoir rajouter 0x carré, 0x plus 27, n'est-ce pas? Et puis, le diviseur étant x plus 3, je vous rappelle que pour faire la grille d'Horner, il faut exprimer en x moins quelque chose, donc c'est x moins 3, et la valeur du a, ça sera moins 3. Donc, j'ai complété mon polynôme, j'ai déterminé la valeur du a, je peux faire ma grille d'Horner, en n'oubliant pas de compléter les trous. Le a vaut moins 3, je le note ici. Et puis les coefficients du polynôme de départ, j'ai 1, j'ai 0, j'ai 0, j'ai 27. Et ben c'est parti, 1, 0, 0. Et n'oublions pas que le terme indépendant va toujours là. S'il n'y a pas de terme indépendant, il faut mettre un 0 à la place du 27. Ça, il faut toujours que ça soit complété de la plus haute puissance jusqu'au terme indépendant. Et puis, on calcule, je descends le 1 fois moins 3. Moins 3, 0 plus moins 3, moins 3. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9. 0 plus 9, 9. 9 fois moins 3, ça fait moins 27. Et je me retrouve encore une fois avec un polynôme dont la division par le diviseur n'a pas de reste. Donc ça veut dire que mon quotient ici, c'était un polynôme de quel degré? Ben, je commençais de degré 3, mon dividende. Donc mon quotient, il va commencer de degré 2. Donc je vais avoir un terme en x, un terme en x carré, un terme en x et un terme indépendant. Je les ai trouvés ici. Regardez mes coefficients, ils sont là. Donc je vais avoir 1x carré moins 3x plus 9. Et le reste, il vaut 0. Je peux donc terminer mon exercice. Pourquoi? Parce que je vais avoir ici mon dividende qui était x cube plus 27. C'est égal au diviseur qui était x plus 3 fois le quotient qui est x carré, pas besoin de recopier le 1, moins 3x plus 9. Et il n'y a pas de reste, donc c'est terminé. Et ceci, j'ai encore une fois décomposé un polynôme qui était une somme en un produit. Donc voilà les exercices corrigés. Et je vous rappelle qu'en devoir, vous devez faire tout simplement ces deux-ci de la page 13.